Tu peux te mettre sur tes pieds. Nous allons ensemble suivre un message nouveau ce jour. Le thème c'est « Ne rate pas le test de fidélité ». Dis à ton voisin « Ne rate pas le test de fidélité ». Ne rate pas le test de fidélité. Amen. Pourquoi est-ce qu'on parle de test de fidélité? Parce que Dieu, pour bénir, a besoin de voir si tu es fidèle. Amen. La bénédiction n'a rien à voir avec l'élévation. Il y a des gens qui confondent bénédiction et élévation. Amen. On peut te bénir cette année et l'année prochaine, ta bénédiction finit. Nous sommes d'accord? Mais quand Dieu t'élève, c'est une bonne fois pour toute la vie. Quand Esther est devenue reine du royaume de la Babylonie, c'était pour toute une vie. Ce n'était pas pour un certain temps. Quand Abraham est devenu le père de la foi, c'était pour toutes les générations. Ce n'était pas pour une seule génération. Est-ce qu'on comprend ça? C'est la même chose lorsque Dieu te guérit. Quand il te guérit d'un mal, ce mal ne reviendra plus jamais, à moins que tu pêches. C'est pourquoi Jésus disait, va et ne pêche plus. Va et ne fais plus comment? Ne pêche plus, parce qu'on vous connaît. Lorsque la bénédiction arrive, vous partez jouer avec dans le monde, et le monde vous corrompt, et après vous vous retrouvez à la case de départ. Il ne faut pas rater au test de fidélité. Jésus lui-même, Dieu devenu chair, est passé par l'épreuve de la fidélité. Les apôtres, les prophètes sont passés par le test de fidélité. Abraham n'est pas devenu juste père de la foi sans avoir été testé et approuvé par Dieu. Il y a des choses grandes qui n'arriveront jamais dans ta vie sans que le Seigneur ne t'éprouve. Si tu n'es pas conscient de cela, il faut que tu sois conscient de cela dès aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Dieu peut te bénir par un emploi. Dès que tu prends goût à cet emploi, tu perds cet emploi automatiquement. Par test pour voir si tu vas continuer de l'adorer. Ça veut dire qu'on ne perd pas un emploi tout simplement parce qu'on a été infidèle dans les dîmes. Mais parfois on perd un emploi parce que Dieu veut nous éprouver. Amen. Tu peux prier pour les gens et à un moment donné, toi-même tu te sens éprouvé. Dieu veut voir si tu vas garder le dépôt jusqu'à la fin. Et lorsque qu'il voit que tu es digne de cela, alors il t'élève. Est-ce qu'on se comprend bien? Ça veut dire que quoi? Dieu est Dieu parce qu'on ne peut pas le comprendre. Si on le comprend, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Dieu te donnera les petites choses pour regarder ta fidélité et voir si tu es digne de recevoir les grandes choses. Malheureusement, sur 10 enfants qui reçoivent les petites choses, 9 se contentent des petites choses. Ils ne comprennent même pas que Dieu est en train de les éprouver pour voir s'ils seront fidèles afin d'être dignes de recevoir les grandes. Quand je parle des petites choses, c'est que certains enfants de Dieu, lorsqu'ils voient que leur vie s'améliore, ils croient que c'est la bénédiction finale. Ce n'est pas ça. Dieu est capable de bénir à l'illimité ses enfants. Je dis à l'illimité. C'est pourquoi le trésor d'Abraham pouvait aller jusqu'à toucher les 12 patriarches qui sont devenus Israël. Parce que Dieu ne bénit pas un peu, il bénit à l'infini. Et lorsque tu veux jouir d'une bénédiction temporelle, Dieu te bénit et après toi, ta postérité commence à souffrir. C'est pourquoi je dis toujours, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour nos enfants et pour nos petits-enfants de génération en génération. Parce que si tu hérites de la bénédiction affectera la vie de tes enfants de génération en génération. Mais, vous avez vu Salomon, lorsqu'il a péché, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit,
tu as commis ce qui est digne des morts. Mais à cause de David, vous avez vu la fidélité. Quand Dieu pensait au nom de David, il disait non, je ne peux pas à la dernière minute donner une grosse humiliation à Salomon. Mais il dit à Salomon, juste après toi, je vais rendre cela sur ton fils. C'est pourquoi lorsque le fils de Salomon a pris le trône, il n'a même pas pu régner 1 an. Israël était déjà divisé en 2. Et il ne pouvait se contenter que de 3 villes sur les 12 villes d'Israël. À cause, pas parce qu'il avait lui-même péché, mais parce que son père avait péché. Et je vous ai dit que lorsqu'on parle de péché, les enfants de Dieu voient seulement la sexualité. Ils voient seulement l'impudicité. Il y a les péchés plus graves. Je vous le dis en vérité, le mensonge tue plus vite que l'adultère. L'idolâtrie tue plus vite. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut prendre garde lorsque Dieu, en parlant de certains péchés dans la Bible, met l'accent dessus. Ne vous y trompez pas. Aucun menteur, aucun cupide, ou idolâtre, ou impudique n'héritera du royaume des cieux. Aujourd'hui, ce qui m'agace, c'est que l'église est remplie d'une bande d'impudiques qui chantent et louent la surcoule, qui espèrent en un ciel alors que l'enfer les attend. C'est-à-dire, ils sont des impudiques. Ils le savent, mais ils se conforment à l'évangile d'une grâce qu'ils ne comprennent pas. Ils vont réciter la parole de Dieu sans comprendre le fond. Ils vont dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais la grâce n'est pas un prétexte pour demeurer dans le péché. Est-ce que tu comprends ça? La grâce n'est pas un prétexte pour demeurer dans le péché. Celui qui est véritablement en Jésus a le péché pour haine. Il déteste le péché. Mais si tu es en Christ, à un moment donné, le péché devient une actualité conforme à ta vie. Ça veut dire qu'il y a problème. Amen. Je vais vous dire une chose. Dieu n'échoue jamais et Dieu ne manque jamais à sa parole. J'ai vu des enfants fidèles. Des enfants qui, à la dernière minute, ont dit, même si ça me fait mal, même si c'est avec larmes, je vais donner ce qui appartient à l'Éternel. J'ai vécu ça pour la première fois. J'étais étonné. Étonné de voir un enfant qui vient d'avoir tous les problèmes. Et elle vient, elle dénonce tous ses problèmes. Tu sens la douleur. Et tu te dis en tant que père, oh Seigneur, si j'avais quelque chose dans mon compte bancaire, j'aurais pris pour transférer à cet enfant. Mais l'enfant te surprend. Et vient te dire, papa, même si c'est n'importe comment, j'ai fait alliance avec mon Dieu. Ma dîme ne manquera jamais. Alors que tu es en train de dire, il faut que ça l'aide. Ce sont des tests de fidélité. Il y aura des moments où tu entendras dire, Dieu te dit, agis. Et tu dois étouffer la voix de Dieu par tes raisonnements. Ça arrive à plusieurs de rencontrer les anges physiques. Et l'ange lui dit expressément, j'ai faim. Et il pense au faux évangile de son prophète qui dit que lorsque tu donnes aux inconnus, ce sont les éléments du diable qui viennent pour voler ta bénédiction. Alors que l'ange venait pour déclencher une bénédiction dans ta vie. Et quand tu finis de raisonner, tu marques 10 pas, tu arrives devant, tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je viens de faire? Et tu veux rentrer pour accomplir l'œuvre, tu ne le vois plus. Tu ne le vois plus pourquoi? Parce que c'était un ange. Il venait juste pour ça et tu as échoué. Quand Dieu s'est mis avec 2 anges le jour où la sentence de Sodome et Gomorrhe était arrivée pour rendre visite à Abraham, c'était un test de fidélité. C'était pour voir si Abraham pratiquait quoi? La libéralité. Pour voir s'il est digne de recevoir autant de bénédictions que Dieu avait promis. En disant, compte le sable à main si tu peux.
ou compte les étoiles du ciel si tu peux, car telle sera ta postérité, et je te bénirai. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne pourrait pas venir en ange, parce que s'il vient en ange, ça sera très facile. Même celui qui est cupide, si Dieu vient en ange, il sera bon à l'instant, parce qu'il a vu l'ange. C'est pourquoi Dieu avait pris la forme humaine. Il est descendu comme un voyageur. Et Abraham n'a pas failli au test de fidélité. Il a vu Dieu et il s'est dit, voilà 3 voyageurs étrangers. Et c'est ça la coutume des Juifs, prendre soin des étrangers. L'une des coutumes fondamentales des Juifs, c'est savoir prendre soin des étrangers. Et Abraham s'est dit, voilà 3 étrangers qui sont voyageurs et bien fatigués. Il faut que je les propose à manger et un petit repos avant qu'ils continuent leur voyage. Et il ne savait pas qu'il dînait avec Dieu. C'est pourquoi, lors du dîner, Dieu lui dit, Abraham, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus jamais Abraham, tu t'appelleras Abraham. Et ta femme sera Sarai. Et la promesse que je t'avais faite s'accomplira, car à la même période, si l'année prochaine, Sarah, ta femme, te donnera un fils. Vous avez vu? À cause de la libéralité. Mais aujourd'hui, ta libéralité est fondée sur le culte de la sorcellerie. Moi, je ne sais même pas en quel Jésus tu as cru. Tu chantes que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais tu crains quand même le sorcier qui est dans le monde. Et tu chantes que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et à cause de tes craintes, tu perds tes bénédictions. La Bible dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Quand on dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour, ça signifie quoi? Ça signifie que celui qui sait qu'il est en paix avec Dieu attend patiemment sa bénédiction sans trembler. Les gens qui tremblent sont les gens qui savent qu'ils ne sont pas honnêtes avec l'Éternel. Vous tremblez souvent, pourquoi? Parce que vous savez que vous n'êtes pas honnête avec le Seigneur. C'est pourquoi, plutôt que d'attendre la bénédiction, vous vous jetez dans des inquiétudes, dans des pleurs, dans la tristesse, dans le raisonnement. Oh, ma vie doit changer quand tel est déjà béni. La vie de tel a déjà changé. Vous voyez, vous entrez dans le péché de l'imitation. Quand tu imites quelqu'un qui te dit que tu seras exactement comme la personne, tu ne peux pas être comme la personne. Quand tu imites quelqu'un, tu perds ta propre personnalité parce que tu deviens un tricheur. Amen. Je vais te dire, bien-aimé, Dieu ne peut pas te confier les grandes choses s'il ne t'éprouve pas dans les moindres choses. Quand nous lisons Luc chapitre 16 du verset 10 au verset 12, la Bible dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. C'est-à-dire pour les grandes choses. Mais si quelqu'un est infidèle dans les petites choses, alors il sera infidèle dans les grandes choses. Il y aura des temps où tu vas pleurer. Et vous savez, dans les pleurs, parfois nous faisons des vœux. Nous avons vu Anne. Anne, pour guérir de sa stérilité, avait compris qu'elle priait très mal, comme certains enfants de Dieu prient mal aujourd'hui. Anne priait et dit, Seigneur, bénis-moi avec un bébé pour que ma famille ne se morde plus de moi. Bénis-moi avec un enfant pour que ma coépouse ne se morde plus de moi. Bénis-moi avec un enfant pour que mes amis voient que tu es Dieu. Et Dieu lui disait, j'attends que tu pries comme il faut prier. C'est pourquoi elle a passé des années. Et plus elle priait, et plus sa coépouse tombait enceinte. Et chaque année, elle accompagnait sa coépouse à Jérusalem pour consacrer les enfants de sa coépouse. Elle était la plus belle, la plus préférée de son mari. Et sa coépouse, un jour, pouvait dire, malgré ta beauté, tu es un arbre sec. Tu ne peux pas porter des fruits. Amen. Et je vais vous dire une chose. Il y a certaines insultes et humiliations qui déclenchent la vraie prière. Parce que c'est à partir de ces jours-là que Anne a compris comment il faut prier.
Elle a compris que pour prier de manière à être exaucée, il faut l'humilité d'abord du cœur. Elle s'est humiliée intérieurement. Elle a reconnu la souveraineté de Dieu. Alors, elle pouvait faire alliance avec Dieu. Elle a risqué l'alliance avec Dieu. Seigneur, bénis-moi avec un enfant garçon et je le consacrerai pour ton service. Dès que je le sève, je l'amène dans ta maison et je le consacre pour ton service. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui s'amusent à faire les alliances avec l'Éternel comme ça. Seigneur, si tu me bénis, dès que tu me bénis, mon premier salaire, je donnerai pour ton œuvre. Si tu me bénis, je ferai ceci, je ferai cela. J'ai même vu une musulmane me faire ça. Une musulmane m'a dit un jour, les musulmans croient aux prophètes. Et parce que tu es prophète, je crois en toi. J'ai dit, ok, tu crois en moi, mais je suis prophète de Jésus. Je suis prophète de Yeshua. Le prophète de Issa et non le prophète de Mohamed. Elle me dit, jusque-là, tu étais un prophète, je te crois. Elle me dit, j'ai les meilleurs diplômes, un meilleur profil. Mais depuis 10 années en France, je n'ai jamais travaillé. Et je lui ai dit, non seulement tu n'as jamais travaillé, mais depuis que tes fiançailles se sont rompues il y a une vingtaine d'années, tu n'as plus jamais eu de fiancés. Elle était donc obligée de me croire à 100% maintenant. Parce que c'était la réalité. Elle se retrouvait dans la cinquantaine, fille unique à sa maman. Elle n'avait pas de fiancé, elle n'avait pas d'enfant. Et je lui ai dit, comme tu crois au prophète, en fin septembre de cette même année, tu dois travailler. Et elle a dit, si cela s'accomplit, dès que je touche mon premier salaire, j'envoie ça dans ton ministère pour l'œuvre de Dieu. Je lui ai dit, il n'y a pas de si. Moi, je t'ai dit, fin septembre, tu travailles. Et vous savez ce qu'elle a fait? Le 20 septembre, elle prend la peine de m'appeler encore. Elle dit, nous sommes il y a le 20 septembre. Je lui dis, c'est toi qui trembles. Moi, je ne tremble pas. Je sais par quel esprit j'ai parlé. J'ai parlé par l'esprit de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ est écrit dans ton Coran, Issa. Et tu connais les merveilles que Issa a fait. Je t'ai dit, à la fin de ce mois, tu travailles. Le 22, elle appelle encore. Nous sommes là le 22, elle dit, oh, reste tranquille. Le 23, elle appelle, elle dit, reste tranquille. Le 25, elle appelle, elle dit, reste tranquille. Le 26, elle appelle, elle dit, reste tranquille. Le 27, quand elle m'appelle, je dis, aujourd'hui même, dans ton mail, tu trouveras qu'on t'a recruté quelque part. Et elle est allée, elle a vu, elle était étonnée. Elle dit, waouh, donc je vais travailler. Et malheureusement pour elle, c'était quelqu'un qui pratiquait le perfectionnisme. Et on l'a envoyée dans un service de santé où les gens faisaient des trucages, des fonds. Et on voulait la mettre dans ce système et elle disait non, mon intégrité avant tout. À cause de cela, elle était beaucoup détestée et beaucoup persécutée. Parce qu'on disait, mais comment on peut envoyer un ange au milieu des démons? Et quand elle a touché son premier salaire, vous savez, l'une des habitudes que le Seigneur m'a données, c'est de ne jamais te réclamer ton vœu. Par attention, je peux peut-être te rappeler, mais je ne réclame jamais. C'est mon droit comme le droit de tout sacrificateur de le faire, mais je ne le fais pas, parce que ce n'est pas dans mon mandat. Alors, lorsqu'elle a touché son salaire, elle m'a envoyé le 10e de son salaire. Et 3 mois après, elle a perdu l'emploi. Et elle a pleuré encore toutes les larmes de son corps. Elle a pleuré. J'ai dit non. Mais ma fille, tu veux que je fasse comment? Toi, tu as fait alliance avec le Dieu des prophètes. Je suis qui? Je ne suis que son serviteur. Tu as toi-même dit, tu as fait vœu dans ton cœur. Je n'étais même pas avec toi. Tu ne m'as même pas dit. Mais le Dieu qui voit les cœurs a vu et m'a dit que tu avais dit que lorsque tu vas toucher ton premier salaire, tu vas faire un virement directement. Tu n'as pas eu le courage de le faire. Parfois, un manque de courage de se dépouiller
bloque toute la bénédiction. Et ce n'est pas arrivé à un seul de mes enfants. Il y a un de mes enfants qui travaillait, qui touchait 2500 €. Elle était contente. Et pour elle maintenant, la dîme était devenue comme l'offrande. Ça veut dire quand je suis content, je donne un petit 100 € à papa, il se débrouille avec. Voilà. Et un jour, il lui dit, ma fille, alerte rouge. Le Seigneur te réclame. Pourquoi son œuvre n'avance pas alors que ta vie avance? Elle dit, non mais papa, non mais papa. Dès qu'elle fait non mais papa, le lendemain qu'elle arrive au travail, on l'a licenciée abusivement. Elle veut chercher la raison, on dit, on n'a même pas de raison à te donner. Et elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Vous savez, ce que j'ai remarqué sur les enfants de Dieu, c'est qu'ils savent s'humilier quand tout va mal. Mais quand tout commence à bien aller, ils perdent l'élan des prières. Je vais vous dire une chose. L'une des choses qui maintient la bénédiction, c'est la capacité de continuer à prier même lorsque la bénédiction déborde. Une bénédiction qui entrave ta vie de prière est une destruction. Est-ce que tu comprends ça? Il faut que je répète. Je dis bien, une bénédiction qui entrave ta vie de prière est une destruction. Et c'est une destruction lente. Ça te détruit sans que tu ne t'en rendes compte. Ça te détruit, ça veut dire que tu entres dans un mouvement sans frein. Je vais vous dire une chose qui m'était arrivée. Dans les années 2022, dans les années 2003, pendant que je servais Dieu, je m'étais rendu compte, parce que c'est dangereux pour un homme de Dieu quand il se rend compte de ses capacités spirituelles, de ses dons. Et j'avais pris conscience de mes dons spirituels. Et j'avais pris conscience que j'étais investi du don de la sagesse, du don des paroles de connaissance, du don des guérisons, du don de la prophétie. Et ça m'a donné un certain zèle amer que j'ignorais. Et j'avais remarqué que quand Dieu veut te frapper, il rend ton don plus excellent. Ça veut dire qu'il te met dans une condition où tu crois que tu es en train d'être glorifié, alors que le châtiment est proche de toi. Ça veut dire quoi? Quand l'Esprit de Dieu m'avertit et me dit, fais attention, car tu es en train d'empiéter la gloire de l'Éternel. Parce que tu laisses les gens venir se coucher devant toi. Tu laisses les gens se prosterner devant toi. Tu es en train d'entraver la gloire de l'Éternel. Et j'ai dit, oh Saint-Esprit, laisse-moi régner un peu. Amen. Et plus l'Esprit m'avertissait, et plus le don devenait spontané et plus excellent. C'est-à-dire que ça devient si excellent que toi, tu penses même que non, Dieu, c'est même toi seul. Et imaginez-vous, je faisais des choses par la grâce de Dieu avec Jésus que personne n'arrivait à faire. C'est-à-dire qu'aucun collègue n'arrivait à faire. Aucun autre homme de Dieu ne parvenait à faire. C'est-à-dire que j'étais irremplaçable. Mais ce n'était plus pour la gloire de Dieu. Ce n'était plus pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je dis, certaines bénédictions viennent dans ta vie, ça t'aveugle. Et plus tu es aveuglé, plus la bénédiction fait semblant de s'augmenter. Ça veut dire que tu ne pries même plus, mais tu vois la bénédiction, tout passe, tout va bien. Tu diminues ta vie de prière. Si tu priais 4 heures de temps, tu te trouves en train de prier 2 minutes. Tu cours après la bénédiction. Mais un jour, soudainement, tu te rends compte que tu courais à ta destruction. On a vu Daniel être élevé, mais ça ne l'a pas empêché de prier 7 fois par jour. On a vu David devenir roi. Ça n'a rien empiété sur sa vie d'adorateur. On a vu Joseph être élevé, mais il n'a pas régné le Dieu d'Israël. Mais toi, un peu de bénédiction, tu t'égares. Si tu échoues au test de fidélité, tu vas te contenter des petites choses. Et je vais te dire une chose. Lorsque Dieu te bénit à les petites choses,
ces petites choses ne t'appartiennent même pas. Parce qu'il est écrit, à celui qui a, on prendra à celui qui n'a pas pour donner, pour qu'il n'ait plus rien et que celui-là ait davantage. Vous voyez même que lorsque Dieu te bénit à les petites choses et que tu te contentes de ça, c'est en attente d'être transféré à quelqu'un qui aura été fidèle dans les grandes choses. Donc il faut faire attention, bien-aimés. Un jour, Dieu, pour me réveiller de mon long sommeil, m'avait fait entrer dans une vision. J'ai vu un de mes fils en train de travailler à ma place. J'ai vu un de mes fils en train d'aimer le Seigneur plus que moi. J'ai dit, Seigneur, c'est impossible. Dès que je suis sorti de cette vision, j'ai dit, Seigneur, c'est impossible. Je ne peux pas perdre ma couronne. Je vais me repentir. Montre-moi seulement là où je suis tombé. Je vais me relever parce que je veux t'adorer de manière à ce qu'aucun enfant ne puisse adorer plus que moi. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Il dit, je rends grâce à Dieu. Quand vous dites que vous parlez trop en langue là, de ce que je parle en langue mieux que vous tous. Il pouvait encore dire, je rends grâce à Dieu de ce que je prêche plus que vous tous. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de voir cette église qui adore Jésus-Christ en esprit et en vérité. J'ai envie de voir cette église qui est fidèle, comme l'église primitive, pas comme l'église de Corinthe. Vous savez, dans l'église de Corinthe, il y avait les rangs sociaux. Dans l'église de Corinthe, les riches s'asseyaient avec les riches, les plus riches s'asseyaient avec les plus riches, les pauvres s'asseyaient avec les pauvres. Ils ne se mélangeaient pas. La Bible dit que dans l'église de Corinthe, même lorsqu'il y avait la guêpe, les riches ne mangeaient pas avec les pauvres. Et parfois, c'est quand les riches finissaient de manger que les pauvres pouvaient aussi goûter un peu de nourriture. Mais dans l'église de Jérusalem, l'église primitive, il n'y avait pas de rang social. Les riches, au contraire, déposaient leurs biens aux pieds des apôtres. Pas pour que les apôtres déposent dans les comptes bancaires, comme aujourd'hui. Pas pour que les apôtres viennent rendre témoignage au peuple qui dépouille. Parce qu'on va appeler ça le dépouillement. Quand il finit de vous dépouiller, il vient dire, j'ai construit 3 immeubles dans mon pays. J'ai acheté une maison au Canada. J'ai acheté une maison à Washington. Alors que toi, qui passais le temps à s'aimer, tu es encore en location dans un studio étroit. Et il s'en fout de ça. Mais la Bible dit que les apôtres ont déposé à leurs pieds pour qu'ils distribuassent aux pauvres, pour qu'il y ait l'équilibre dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, c'est aussi un Dieu d'équilibre. Ça ne sera jamais facile, les choses que Dieu te demandera lorsqu'il va vouloir t'élever. Jamais ça ne sera facile. Quand Dieu veut t'élever, il devient rigoureux envers toi. Parce qu'il veut quelqu'un qui aura le cœur de Dieu. Parce qu'il y a certaines bénédictions que pour supporter, il faut avoir exactement le cœur de Dieu. C'est pourquoi ça n'a jamais été facile. Vous avez vu le test d'Abraham dans Genèse 22. Dieu finit de chasser, d'accepter qu'il chasse Ismaël. Ismaël, son premier-né. Voyez un enfant qui est né et qui a passé 13 années auprès de vous. 13 bonnes années. Il est devenu comme votre intime, comme votre compagnon. Vous lui avez donné toute l'affection, toute l'attention d'un père. Et un jour, pendant que son petit frère est encore là tout petit, Dieu ordonne que tu le chasses, lui et sa maman. Et tu les chasses, tu envoies dans le désert. Ça veut dire que tu ne sais même plus où ils sont. Quelques années après maintenant, Dieu vient te dire, lève-toi et pas me sacrifier ton fils. Vous croyez que c'était facile? Ce n'était pas une épreuve facile. Mais Abraham s'est exécuté. Quand Dieu voit la volonté, même quand c'est difficile, et que Dieu voit la volonté, il pourvoit directement. Parce que ce que Dieu te demande, il l'a déjà. Il veut déjà te donner. Dieu, en demandant Isaac en sacrifice, avait déjà prévu au-dessus de la montagne une génisse qui allait être offerte en sacrifice. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait une brebis là-bas à la montagne.
Une brebis, tu ne peux pas savoir d'où ça vient, qui venait de l'Éternel lui-même parce qu'il ne manque pas, c'est lui qui a tout créé, qui attendait. Il voulait seulement voir si Abraham peut obéir. Et Abraham s'est exécuté. Ça ne sera jamais facile. Vous croyez que c'est facile lorsque Dieu demande à un prophète d'aller épouser une prostituée? Que tu restes comme ça dans un peuple où il y a les critiques, surtout dans cette génération où on porte critique, plus on tire sur les hommes de Dieu. On attend seulement que tu fasses une petite erreur, on tire sur toi. Et dans la génération d'Osée, c'était ça. Mais Dieu dit à Osée, la grande prostituée de la ville là, va la prendre pour femme. Vous croyez que c'est facile? Ce n'était pas facile, mais il s'est exécuté. Amen. Ça ne sera jamais facile. Vous croyez que c'était facile pour Abraham? C'est pour cela qu'il n'avait pas trouvé bon de dire à Sarah. Il y a certaines choses que lorsque le sacrificateur reçoit comme instruction, il est obligé de ne même pas mettre sa femme au courant. Avec les choses de la consécration. Abraham comprenait ça. Il connaissait le secret de la consécration. Il savait que s'il dit à Sarah, Sarah doit se coucher sur son fils et dire que tant que tu ne m'attaches pas à mon fils, tu ne nous amènes pas à ton Dieu là. C'est quel Dieu qui demande mon fils en sacrifice? C'est pourquoi il s'est levé de bonne heure. Il a dit à Isaac, prends le bois là, tu attaches sur l'âne. Il a dit à ses serviteurs, accompagnez-nous. Mais l'enfant, à un moment donné, s'étonne lui-même et dit que mais, chaque fois qu'on part donner des sacrifices à Dieu, il y a toujours l'animal à sacrifier. Mais papa, où est la brebis qu'on va sacrifier aujourd'hui? Laisse mon fils, l'Éternel pourvoira. Vous savez, Abraham, avant d'obéir, connaissait déjà que Dieu est Dieu va dire. Il est capable de pouvoir. Il savait que même si je sacrifie mon fils Isaac, ce Dieu qui m'a donné Isaac est capable de me donner plus que Isaac. Il savait ça à l'avance. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à être fidèles parce qu'ils ne comprennent pas la grandeur de leur Dieu. Ils ne comprennent pas que le Dieu Tout-Puissant est capable de tout changer en un instant. C'est pour cela qu'ils vivent avec calcul. Ils sont toujours en train de calculer. Ils ont peur. Ils ont peur. Si je fais ceci, ça va se passer comment? Ils ont peur même du lendemain. Je peux donner comme ça, le lendemain j'ai faim. Je peux donner comme ça, après je n'ai plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté en eux la semence des mauvais ministères. Il faut que Dieu te dépouille de la semence des mauvais ministères. Dans les mauvais ministères, on s'aimait et on n'avait rien parce qu'on était au mauvais endroit, c'est normal. Quand tu sèmes sur le rocher, la Bible dit que quoi? Lorsque le soleil se lève, ta semence meurt aussitôt. Parce que ça ne trouve pas la terre pour s'enraciner. Amen. Mais lorsque tu sèmes dans la bonne terre, ça pousse, ça donne des fruits. Tantôt 30, tantôt 60, tantôt 100. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Mais les enfants de Dieu ont porté en eux les séquelles des mauvais ministères. Et ce qui me plaît, c'est que quand les gens étaient dans les mauvais ministères, ils étaient les gens qui œuvraient en premier, comme des spectateurs même. Il faut que je fasse jusqu'à ce qu'on me voie. Mais quand il arrive quelque part, ce qui te tue souvent, c'est que tu fais, mais tu calcules. Dieu ne peut pas travailler avec celui qui fait en calculant. Non, non, non. Je fais avec mon cœur, je ne calcule rien. Amen. Alors Dieu, il se sent obligé de me bénir parce qu'il voit que j'ai fait avec le cœur. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Ce qui te tue, c'est que tu fais, après tu te décourages. Quand le temps commence à passer, l'année commence à filer, tu commences à dire que non, il faut que je freine un peu, je me décourage. Quand Dieu t'appelle à une mission, il faut accomplir ta mission et vaillamment. Lorsque tu es un serviteur infidèle, Dieu te traite selon ton infidélité. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi chacun devrait prêter attention à la tâche qu'il prend dans la maison du Seigneur. Chacun devrait prêter attention à ça. Je connais un enfant
qui avait postulé à l'ambassade de France, on lui avait refusé le visa. Et elle est rentrée et elle a dit, Seigneur, peut-être parce que qu'elle était trop concentrée sur mon voyage et je ne te servais pas. Mais non seulement je vais te servir maintenant avec mes louanges, mais je prends sur moi. C'est moi qui nettoyerai maintenant l'église aussi tous les jours. Vous savez qu'elle avait décidé que propreté plus. Comme tu m'as refusé le voyage, non. C'est pas que tu veux que je te serve. Je veux alors te servir. Je vais te servir jusqu'à même le leader là, il va être étonné que c'est encore quel genre. Parce qu'il veut te servir le genre qu'il n'a jamais vu. Lundi, elle est à l'église pour laver le sol. Le sol n'est pas sale. Mardi, elle lave. Mercredi, elle lave. Jeudi, elle lave. Et pendant ce temps, certains frères chuchotaient. Vous savez, les observateurs chuchotent toujours. Pendant ce temps, les observateurs chuchotaient. Vous savez, dans l'église, il y a les observateurs qui découvrent les acteurs. Et ils chuchotent en disant, elle fait ça, c'est la mère, bientôt elle va se décourager. Mais la sœur est restée fidèle pendant plus de 5 mois. Et un matin, pendant qu'elle consultait son mail, elle voit que l'ambassade lui demande d'apporter rapidement son passeport. Les gens m'ont donné la notification des refus de visa. Maintenant, ils me demandent d'amener encore mon passeport. Pourquoi? Ah, je m'en vais aussi. Elle n'a pas déposé son passeport. On dit revenez à 14h. Quand il vient à 14h, elle trouve qu'elle avait son visa. Le test de fidélité. Il y a des gens qui ne savent pas être fidèles. Lorsque Dieu veut l'éprouver, il entre dans le système de raisonnement. C'est dangereux. Vous avez vu Jésus dans Matthieu 26, 39. Jésus était Dieu. Mais en ce moment-là, il était entièrement Dieu et entièrement homme. C'est qu'il pouvait ressentir aussi le froid. Il pouvait aussi ressentir la douleur. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'il est allé au jardin de Gethsémane, il a marqué 3 pas, il s'est mis à genoux. Il a commencé à penser à ce qu'il doit souffrir. Vous savez que le gars restait comme ça. Quand il fermait les yeux, il voit comment on lui donne un coup de poing sur la tête. Il voit comment on doit piquer sa tête dans les épines. Il voit comment le clou doit entrer dans sa main. Il voit comment on doit placer sa main comme ça, on doit doser le marteau. Il dit, Seigneur, donc à moi Dieu, on va faire ça. Donc c'est moi Dieu qui vais subir ça. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de sa prière en ce moment. Il fait une prière qui semble bizarre. Mais à la fin de cette prière, tu comprends que la prière n'était pas bizarre. Il dit, Seigneur, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Mais comment est-ce qu'il termine sa prière? Toutefois, ce que tu veux et non ce que je veux. Combien d'enfants de Dieu savent dire à Dieu ce que tu veux et non ce que je veux? Non, ce sont des gens qui donnent des ordres à Dieu. Ils commandent Dieu. Ils commandent Dieu exactement comme cet enfant qu'il avait trouvé et qui me dit, papa, j'ai grondé Dieu ce matin. J'ai dit, mais ma fille, quand tu as fini de gronder Dieu, tu m'appelles maintenant de venir prier pour toi comment? Vous savez que tu as une place trop élevée même devant Dieu que je n'ai pas. Parce que tu parviens à gronder Dieu. Elle dit, non papa, j'ai dit à Dieu qu'assez, c'est assez. Maintenant là, mon mariage là, je prends ça. J'ai dit, ok ma fille, comme tu as dit tu prends ça, tu te maries, non ma fille. Je serai invité, il n'y a pas de problème. Bye bye ma fille, tu n'as aucun problème. Elle a cru que je blaguais. Je me suis levé et je suis parti. Parce que gronder Dieu, c'est être très courageux, c'est être audacieux. Et ce sont des mauvais enseignements, des hérésies qu'on donne à mes frères pentecôtistes. Des hérésies. Ils sont là, ils récitent des choses qu'ils ne comprennent même pas. J'ordonne que, je commande que, je dis que. Oui, on t'a dit de commander à qui? Au démon. Toi, quand tu commandes à Dieu là, ce n'est pas l'excès de courage, c'est trop de courage. Tu n'es même pas fidèle, mais tu grondes Dieu. Tu n'es pas fidèle. On te dit de te mettre en colère contre la situation, mais tu te mets en colère contre Dieu. Il y a un enfant qui me dit, papa, je suis fâché contre Dieu. J'ai dit, ma fille, si tu es fâché contre Dieu, non, montre-lui que tu es fâché. Montre-lui, ne cache pas. Amen. C'est comme ça que certains enfants ont souvent le courage de dire, maman, je suis fâché contre toi. Maman, tu m'as énervé. Et maman dit aussi, ma fille, je suis désolée. Je n'ai pas l'onction du fouet.
Mais le jour que tu me dis ça, il va te fouetter. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien, bien-aimé? Le test de fidélité. Ça ne sera jamais facile, mais il faut oser. Ça ne sera jamais facile, mais il faut faire comment? Il faut oser. La fidélité, lorsqu'elle trouve racine dans la foi, elle produit des choses extraordinaires. Beaucoup d'enfants de Dieu confondent foi et conviction. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi après ils sont déçus. Papa, je croyais à 100% que j'ai réussi. Et voilà, je trouve que j'ai échoué. C'était une conviction, ce n'était pas la foi. La foi n'échoue pas. La foi transforme les situations. Un jour, il y avait une jeune fille qui voulait aller en Italie. À la dernière minute, l'âge l'a disqualifiée. Parce qu'elle avait 22 ans. Et on est venu dire que l'âge limite, c'est 21 ans. Elle est venue me voir, elle était toute désolée. Toute triste. Je lui ai dit, comme tu m'as vu, ok, mon Dieu peut changer des lois pour toi. Elle dit, ok, comment ça? Une loi italienne, une loi, il va changer ça comment? Elle dit, ok, je veux seulement que tu crois. Si tu crois, on va prier. Tu dois voir comment on va changer cette loi. Elle a cru. Elle n'a pas cru parce qu'elle voulait donner gloire à Dieu. Elle a cru parce qu'elle voulait absolument aller en Italie. Amen. Mais Dieu a quand même exaucé. Le lendemain, on envoie un mail pour dire que non, désormais c'est jusqu'à 25 ans. Ça veut dire que désormais elle était qualifiée. Mais après, Dieu m'a fait voir son cœur. Et m'a dit, veux-tu réellement qu'une femme aussi orgueilleuse parte en Italie? Parce qu'en vérité, si on lui donne le visa, elle va cracher même sur les gens. J'ai dit, mais Seigneur, quand tu me poses cette question, c'est pour qu'il fasse comment? Fais ce qui te plaît. Elle avait tout ce qu'il faut pour avoir le visa. On lui a refusé le visa. Parfois, c'est l'état du cœur. Parfois, ce sont tes ambitions folles qui empêchent ta progression. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu n'es pas en Christ, ça veut dire que tu es dans le monde. Et quand tu es dans le monde, tu fonctionnes avec ce que le monde appelle la chance. Tu fonctionnes avec ce que le monde appelle quoi? Ça veut dire que même si tu vis dans le péché, tu réussis toujours. Pourquoi? Parce que tu es dans ton monde. Mais si tu es en Christ, tu tentes de faire comme si tu vas imiter les gens du monde pour réussir. Tu vas voir ta plus grosse défaite. Et quand tu vas même retourner dans le monde, ça ne sera pas le cadeau parce que tu es un lâche. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Est-ce que tu comprends ça? Il y a les enfants de Dieu qui sont tout comme ça, départagés entre le monde et départagés entre l'église et le monde. Il faut choisir. Parce que tant que tu n'as pas choisi, c'est ton temps que tu perds. Les gens du monde vont tout réussir et se moquer de toi. Et tu seras là sur place. Ils vont avancer. Ils vont progresser. Mais toi, tu seras là. Tu as besoin de changer d'attitude. Tu as besoin de changer quoi? Si tu ne changes pas d'attitude, même en 2024, tu seras sur place. La vie ne change pas par un bouton magique. La vie change parce qu'on a d'abord eu la volonté de changer soi-même. On a eu la volonté de devenir sérieux dans ce qu'on fait. On a eu la volonté de servir Dieu avec vérité, avec un zèle qui plaît Dieu et non avec un zèle amer. Ça ne sera jamais facile. D'ailleurs, le Seigneur n'a jamais dit que ça sera facile. Mais ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu passes le test, Dieu t'élève pour toute la vie. Lorsque tu passes le test, Dieu fait comment? Il t'élève pour toute la vie. Tu vas te mettre sur tes pieds. Alléluia. Gloire à Jésus.
Dis avec moi, Seigneur, je veux être fidèle. Seigneur, je veux être fidèle. Comme mon père Abraham, je veux être fidèle. Comme mes prédécesseurs, les apôtres, je veux être fidèle. Comme tes serviteurs qui t'ont servi avant moi, je veux être fidèle. Je veux être un modèle de fidélité. Je veux être fidèle en toutes choses. Je veux être fidèle dans la louange, fidèle dans l'adoration, fidèle dans la méditation de ta parole, fidèle dans le bâtissement de ton œuvre, fidèle dans l'accroissement de ton œuvre, fidèle dans l'évangélisation. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas, mais par toi, je peux. C'est pourquoi je crie à toi ce matin, ô Père, rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle. Seigneur, si j'ai raté les opportunités avec les anges, Seigneur, accorde-moi de nouvelles opportunités. Car rien n'est encore terminé. Rien n'est encore terminé. Tout est encore possible, ô Père. Tout est encore possible, ô Dieu. Parce que tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui bénit. Les générations passées témoignent de ta fidélité. J'ai vu Abraham devenir Abraham. J'ai vu la vieille Sarah enfanter d'un fils à 90 ans. Seigneur, j'ai vu Jésus-Christ marcher sur les eaux. Seigneur, je t'ai vu à l'œuvre. Tu peux encore le faire, Seigneur. Car en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce que tu as fait hier, tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui, tu pourras faire demain. Parce que tu es le je suis. Tu es l'Elohim, le Dieu qui produit des miracles instantanés, des miracles extraordinaires. Seigneur, tu peux tout. Et ce matin, Seigneur, je viens m'humilier devant toi, alors que 2023 est en train de prendre fin. Seigneur, je viens m'humilier devant ta face, là où j'étais faible cette année. Rends-moi fort l'année prochaine. Affermis-moi pour l'année prochaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où j'étais incrédule, Seigneur, donne-moi la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi de posséder la foi qui change les situations, la foi qui change les circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens me repentir, Seigneur, pour toutes mauvaises œuvres que j'ai pu accomplir en cette année 2023, toute œuvre morte qui a produit la mort dans ma vie, toute œuvre morte qui a causé du frein dans ma destinée. Père, je viens m'humilier devant ta face. Tu as dit, le peuple, si le peuple sur lequel ton nom est invoqué s'humilie et se repent, alors tu te repentiras du mal que tu avais à faire à ce peuple. Seigneur, je te supplie, ne me rejette pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit, ne m'enlève pas la grâce de ton salut. Oh Dieu, je te supplie, crée en moi un cœur pur et donne-moi, Seigneur, un esprit bien disposé. Viens renouveler mon intelligence, viens me façonner, viens me refaçonner, viens me transformer, viens me guérir, viens me bénir, viens me distinguer par ta grâce, ô Dieu. Viens, ô Jésus, que ta lumière brille en moi. Viens, ô Jésus, que ta lumière rayonne en moi. Viens, ô Jésus, pour que je vive dans ta paix. Le monde et ses attraits m'ont joué des tours. Le monde et ses attraits m'ont distrait. Je te supplie, Seigneur, donne-moi des yeux spirituels. Donne-moi des yeux spirituels. Garde mes yeux dans ta présence. Garde mes yeux dans ta parole. Garde mes yeux dans ta lumière. Que mes yeux ne regardent pas pour convoiter. Que mes yeux ne regardent pas pour convoiter. Au nom de Jésus, je te supplie que mes yeux soient gardés en toi.
pour que je ne sois pas précipité dans la fosse. Seigneur, je veux renoncer à moi-même. Je veux renoncer à ma volonté. Je te supplie, oh Dieu, ce que tu veux et non ce que je veux. Ce que tu désires et non ce que je désire. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas encore terminé, Seigneur. Nous sommes encore le 10. C'est encore possible. C'est encore possible de rencontrer ce fiancé. C'est encore possible de rencontrer cette fiancée. C'est encore possible de me marier. C'est encore possible, oh Dieu, de tomber enceinte. C'est encore possible d'obtenir ce visa. C'est encore possible de guérir de cette maladie. C'est encore possible d'être délivré des ondes négatives. Seigneur, délivre-moi des ondes négatives. Pour ta gloire, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Pour ta gloire, délivre-moi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Délivre-moi, Père, pour ta gloire. Ton sang a coulé sur la croix. Ton sang a coulé le sang de Jésus a coulé. Son sang a coulé pour nos péchés, le sang de Yeshua a coulé, à Golgotha. Son sang a coulé. Lève ta main droite, mets-toi sur tes pieds, lève ta main droite vers le ciel. Dis avec moi, mon Seigneur et mon Dieu, alors que j'entre dans tes parvis ce matin et que je me tiens devant ta face humblement, je viens te remercier pour l'œuvre parfaite de mon Seigneur Jésus-Christ. Cette œuvre qu'il a rendue possible par sa mort et son sacrifice pour moi à la croix. Je prie que sa justice, son sacrifice et son sang parle maintenant en ma faveur devant les tribunaux célestes au nom de Jésus-Christ. Je me repens pour mes péchés. Je me repens pour les transgressions. Je me repens pour mes iniquités. Seigneur, et je me repens pour l'iniquité de ma lignée paternelle. Je demande pardon pour l'iniquité de ma lignée maternelle. Seigneur, pardonne à mes parents. Et par le sang de Jésus, viens me délivrer de la puissance du sang, de la puissance de la chair, au nom de Jésus. Pardonne-moi, ainsi que mes parents, à cause de la justice de Jésus-Christ, au nom de mon Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur, je te demande de me justifier par le sang de Jésus. Car mes ennemis sont nombreux. Ceux qui m'accusent sont nombreux. Seigneur, toute accusation qui freine ma bénédiction, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ fasse taire les bouches maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aie compassion. Tu as dit dans ta parole, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que toute réclamation, toute accusation du diable, toute accusation de ces gens qui sont assis dans les ténèbres, contre mon mariage, contre mes finances, contre mon travail, contre mon bonheur, nul et sans effet,
par le sang de Jésus. Nul est sans effet par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus-Christ, j'ai la victoire. Je peux travailler, je peux me marier, je peux enfanter, je peux voyager, je peux exceller, je peux briller. Car le Dieu que je sers est le Dieu qui élève. Il est ce Dieu en qui je mets toute ma confiance. Que le sang de Jésus-Christ et son sacrifice me justifient. Maintenant et à toujours, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je m'écris tout haut, tout haut, tout haut, ce que Dieu a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Dis-lui que c'est en bas là. Tout haut, ce que Dieu a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Tout haut, ce que Dieu a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Père, agrée cette action de grâce de la vie et bénis ta servante au-delà de ses attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que ta grâce, Seigneur, coule. Seigneur, au travers de sa vie, au travers de la vie de ses enfants, laisse, Seigneur, que ta grâce coule dans tout ce qu'elle a entrepris et dans ce qu'elle entreprendra. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agrée cette action de grâce et laisse qu'elle parle en sa faveur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Et m'écris tout haut, ce que Dieu a fait pour moi. Je proclamerai